Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti les béliers, on va voir ce que l'univers a en, en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Les béliers, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aries. Merci pour toutes vos donations. Merci à ceux qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci. Enfin, merci à vous pour tout ce que vous faites. Allez, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aries. Ok les béliers, c'est parti. Ça fait 2 minutes que ça tourne, c'est parti les béliers. On a The Moon in Reverse. C'est l'énergie qui porte votre jeu, qui vient me dire bien entendu que... J'ai l'impression que vous êtes, on va dire, très spirituel, très sur votre chemin, avec vos sens en éveil. Et je ressens une certaine tristesse, une certaine constatation aussi, le fait que les choses ne se matérialisent pas comme vous le désirez. C'est bien que... Alors, vous n'êtes pas en train de douter, mes amis béliers. Hein. Une fois, il y a un abonné qui m'a dit respect à la source. Tes readings sont géniaux, mais la source, c'est... Bah, respect à vous, en fait, hein, parce que c'est... Déjà, c'est votre histoire que je raconte, c'est pas la mienne. Mais en plus, la source, c'est quoi? Bah, la source, c'est nous. Hein. Enfin, je veux dire, la source, c'est le tout. Hein. Donc, bah, le tout ne peut être séparé, ne peut être divisé, sinon c'est plus le tout. Donc, quand vous dites respect à la source, bah, vous dites respect à vous-même, hein, bien entendu. Dessous, on a les étoiles in reverse, qui vient me dire que justement, pourquoi est-ce que je vous disais tout ça? Bah, ça vient me dire que les étoiles in reverse, bah, ça vient me dire que c'est pas que vous remettez en question tout ça, mais c'est difficile. C'est dit, bah ouais, voilà. Ten of Action, encore cette carte, c'est voilà. Un peu résigné, vous portez ce pot pourri là, ces fleurs séchées, ce fardeau là. Et... c'est difficile. Énormément peut-être de choix qui s'offrent à vous, mes amis béliers, et je pense que peut-être dans d'autres énergies, vous auriez pu sauter sur l'occasion, ou vous emballer, tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas que vous êtes fatigué, vieux et résigné, non, ça n'a rien à voir, c'est juste que vous avez déjà vécu tout ça en fait. Ce que vous voulez, c'est une stabilité, ce que vous voulez, c'est quelque chose de sûr, et ce que vous voulez aussi, c'est avoir de la conversation, c'est pour voir, vous savez, c'est comme elle qui vient susurrer à l'oreille des chevaux, c'est comme ça qu'on vient, bien entendu, elle cherche pas à dresser en fait son pur sang, son canasson là, elle cherche juste à devenir ami avec elle pour parcourir les contrées ensemble, c'est exactement ça, donc... c'est un peu vous, votre point de vue avec la source et tout ça. Et bien entendu, on a le Ten of Cups in reverse. Après, je vais m'arrêter là. Alors, il y a quand même le Six d'action derrière, bien entendu, avec le fait que vous voulez obtenir la victoire là-dessus. C'est-à-dire, j'ai l'impression... Vous devriez peut-être demander les béliers, parce que là, les guides me disent termine tes phrases, mais le Ten
Pentacle of Cups in Reverse vient me dire que la famille, le monde du rêve et tout ça, ben en ce moment vous y êtes pas. Vous y êtes pas du tout et c'est plutôt, j'allais dire, les ombres qui se baladent dans la nuit en ce moment que vous ressentez. Enfin bref, c'est pas que c'est sombre, mais j'allais dire que c'est un moment où vous pensiez peut-être que vous aviez atteint certaines conclusions, que vous étiez au top du top et j'ai l'impression que vous en avez un peu marre d'apprendre la leçon, mes amis béliers. Mais j'ai l'impression aussi que vous vous rendez compte que malgré le fait que vous ayez énormément de connaissances, que vous ayez énormément progressé, que vous ayez énormément évolué, que vous comprenez que, encore une fois, il y a encore des choses derrière tout ça à apprendre et à comprendre, mes amis béliers. Et vous comprenez aussi qu'il y a peut-être potentiellement d'autres choses que vous n'avez jamais voulu admettre, que vous n'avez jamais voulu comprendre, et que la route n'est jamais terminée et qu'on peut aller toujours un peu plus haut. La médiocrité, c'est de s'arrêter à mi-hauteur et de ne jamais arriver, on va dire, sur les sommets pour pouvoir justement atteindre son but. Et vous, vous n'allez pas abandonner, mes amis béliers. Ça peut vouloir me dire aussi que il y a peut-être face à une énergie à laquelle vous faites face, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amour, qu'il y a peut-être certaines choses que vous n'avez jamais voulu admettre, ou que vous étiez braqué contre ces choses, ou que vous étiez enfermé dans des certitudes, ou que vous avez voulu ignorer peut-être une certaine souffrance de la part de quelqu'un, ou peut-être vous pensiez qu'une certaine personne était de mauvaise foi et tout ça, et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une souffrance psychologique, peut-être quelque chose d'enfance, encore une leçon très lourde à apprendre là, soit qui nous vient de la source des étoiles, donc qui nous vient du tout, soit ce contrat que vous avez signé pour revenir ici, soit quelque chose que vous avez ignoré ou que vous avez voulu, que vous n'avez pas voulu regarder dans les yeux, et là, bah, vous allez être amené à devoir le faire, mes amis béliers. Allez, c'est parti, on commence le reading, mes amis béliers. Ce sont toutes les énergies qui portent votre jeu. Bien entendu, vous commencez avec le roi d'action qui vient me dire que en ce moment, peut-être que vous donnez énormément d'efforts dans quelque chose pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir monter une entreprise, pour pouvoir trouver une certaine liberté, une certaine façon de faire, une façon de revendiquer votre façon de vivre votre vie, tout ça. Mais j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes, j'allais dire, un peu résigné. Hein. C'est exactement ça, un peu comme lui là. C'est difficile. Hein. Votre challenge, c'est aussi toutes les leçons que vous avez apprises jusqu'à maintenant qui doivent continuer à vous porter. Donc votre challenge, bien entendu, c'est la source. Ça, c'est vraiment la carte qui symbolise la source. Donc c'est vraiment une carte d'épuration. C'est aussi une carte de choix. Mais c'est aussi une carte de, pas de tradition, mais c'est aussi une carte de valeur. C'est aussi une carte de toutes ces choses puissantes que vous avez apprises. C'est aussi, vous savez, le hiérophante, ça représente vraiment toutes ces... Ça peut représenter aussi quelque chose de lourd, vous savez, c'est comme par exemple la tradition ou toutes ces choses-là. Ou alors, ça peut représenter aussi le poids de la source qui est lourd à porter, mais on vous demande justement de le porter, on vous demande justement de... Vous avez un grand pouvoir, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Bien entendu, je ne suis pas le grand-père de Spider-Man, hein, mais... c'est vraiment ce que j'aurais envie de vous dire, mes amis béliers. Et aussi, c'est une carte de choix, c'est aussi une carte de mariage. Et vous êtes marié avant tout avec la source, avec votre but ultime, d'accord? Et vous êtes marié aussi avec, j'allais dire, vos convictions, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment quelque chose que vous avez acquis là, une certaine force en fait. Votre challenge en fait, c'est de rester près de votre mission, près de vous, près de la source, près du spirituel dans ces moments-là, et de comprendre ces choses-là, d'être, j'allais dire, en introspection dans ces moments qui sont ultra puissants, mes amis béliers. L'énergie qui vous porte, c'est la carte du timing divin. Donc vous avez conscience du timing divin, vous avez conscience aussi que tout arrive en temps et en heure, et vous avez au parfait moment, bien entendu. Vous avez aussi conscience que vous voulez aussi, j'allais dire, c'est marrant, mais vous voulez un juste équilibre dans tout. C'est vraiment l'image de quelqu'un qui envoie un texto, tu me renvoies un texto. Je te renvoie un texto, tu me réponds plus, ça s'arrête là. Goodbye. Peu importe si on a eu une conversation au-dessus du soleil, peu importe si on a passé une nuit torride, machin. Réciprocité. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne pas, ciao, bye. Goodbye. Ou alors la source s'arrangera peut-être, mais si c'est fini, c'est fini. C'est exactement ce que je vois. Et aussi, c'est une carte d'insatisfaction. C'est aussi une carte d'insatisfaction. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air assez en colère aujourd'hui, alors que je la vois jamais comme ça. Et cette couleur blanche me rappelle aussi les chaussures blanches, normalement, que l'on retrouve sur le hiérophante, qui me parle d'épuration, qui vient me dire qu'en ce moment, vous subissez une lourde épuration. Donc ça peut vouloir me dire que
vous êtes aussi fatigué. Là, vous allez me dire, ah Jay, ça veut dire que tu es bélier alors. Parce que tu m'as l'air très fatigué. Non, je n'ai aucun placement en bélier, mais je vous ai classé bien entendu dans ce cycle cosmique que j'étudie depuis longtemps, même si c'est le premier que je couvre sur YouTube, comme le free will, le décisionnel de la twin flame, de la divine féminine. Hein. Donc c'est une certaine énergie porteuse en fait, hein. Une volonté de puissance, tout est volonté de puissance comme disait Nietzsche. L'énergie que vous êtes en train de quitter, c'est le set d'action in reverse. C'est exactement ça, j'ai vu ça. Vous voulez plus faire d'efforts. Vous voulez plus faire d'efforts pendant longtemps. Mais là, justement, vous quittez le fait de ne plus vouloir faire d'efforts. Donc ça veut dire que vous êtes encore prêt à vouloir faire un effort supplémentaire. C'est exactement ça. Encore un effort supplémentaire. Ne jamais abandonner, mes amis béliers. L'énergie qui couronne tout ça, c'est la reine of comfort in reverse. Ce qui vient me dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas satisfait. J'ai l'impression que vous avez énormément travaillé, que vous avez énormément donné, que vous avez énormément... mais que vous n'avez pas... récolté les dividendes. C'est vraiment ce que je vois. C'est-à-dire vous avez vraiment donné, vous avez vraiment... mais vous n'avez pas récolté les dividendes. Et donc vous n'êtes pas content par rapport à ça. Il y a une certaine insatisfaction là par rapport à ça, par rapport aussi au... Et ça vient me dire que vous voyez pas, par exemple, je sais pas, je vais dire un exemple, d'accord? Vous avez investi, vous avez acheté 12 cryptos, vous avez acheté 12 bottoms, vous avez fait les bons calculs, vous saviez exactement où acheter, paf, vous avez fait le truc. Et maintenant vous attendez que le marché il remonte, d'accord? Et vous voyez que ça tarde à remonter, tout ça, et qu'il y a des tas de mauvaises news à la télé, qu'on vous dit que l'économie est pourrie, que ça va machin et tout ça. Je vais vous dire un truc, mes amis béliers, coupez-vous de la télévision, ok? Vous avez fait les bons calculs, maintenant ayez confiance en vous. Mais n'attendez pas, essayez de regarder d'autres domaines d'activité, essayez de vous concentrer sur autre chose, essayez de faire autre chose en attendant. Vous avez par exemple fait des coussins, vous avez fait des rideaux, vous avez fait des choses extraordinaires en broderie, vous les mettez en vente. D'accord, ça c'est les guides qui me donnent ça, mais tu utilises ça plutôt. Sur un site, ça se vend pas. Eh ben, n'attendez pas que ça se vendra peut-être au meilleur prix, au bon moment, ou peut-être que quelque chose va vous contacter, un hôtel qui vous... c'est un exemple, ok, c'est une allégorie, qui voudra que vous refassiez tout... Mais qui voudra que vous refassiez toutes les pièces et tout ça, toutes les chambres, un gros contrat. Mais en attendant, concentrez-vous sur autre chose, ne vous arrêtez pas là. Vous avez produit, vous avez fait quelque chose, ne vous arrêtez pas là. Vous êtes en train de vous diriger vers la princesse de confort in reverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment une certaine apathie là. C'est vraiment le fait de se dire, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas faire les choses, je ne sais pas, est-ce que j'ai fait les bons... C'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré. C'est dans ces moments-là qu'on doit rester en connexion avec le spirituel. Hein. Et vous pensez aussi peut-être que c'est trop tard, que vous avez trop donné et que maintenant vous avez plus d'énergie et que vous n'arriverez pas je veux dire, à retrouver cette énergie, ce cosmos là. J'ai l'impression que vous faites les choses mais de façon un peu mécanique, un peu... Et je me rappelle, je vous avais fait quelques readings il y a quelques temps de cela. Je vous disais, ouais, les béliers, ça va se produire, il y a des super trucs, machin. Il n'y a rien qui s'est fait. Ou peut-être certaines choses, ou peut-être des bonnes choses. En tout cas, vous étiez dans une bonne dynamique. Et c'est vrai que je peux comprendre votre déception. Si vraiment rien ne s'est produit depuis, bah, c'est comme si je me revoyais quand j'étais encore là dans ma chambre là, et que je vous faisais ces readings, là, où je vous disais que tout allait exploser et tout ça. Je me rappelle de ça. Mais c'est pas fini. Ça vous a vraiment apporté énormément de choses. Et ce n'est pas fini, mes amis béliers. On ne lâche pas. Je ne vous lâche pas, bien entendu. Bien entendu. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de communiquer. On vous dit aussi potentiellement, je vais aller vérifier, parce que là, ce qui commence à m'intéresser, c'est l'énergie qui vous fait face. Mais on vous demande de ne pas garder... Alors ça pourrait vouloir me dire qu'il y a des énergies qui se présentent avec vous avec une énergie d'épée. C'est-à-dire avec beaucoup de mental, beaucoup d'agressivité, tout ça. On vous demande de ne pas aussi chercher, parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une certaine situation de force et que vous pourriez obtenir, c'est-à-dire dent pour dent, œil pour œil, et vous seriez les vainqueurs, mes amis béliers. Vous êtes un signe de feu, vous êtes le signe du décisionnel, du leadership, de la puissance, patati patata. Mais là, justement, on vous demande de répondre avec des coupes, avec le monde de l'eau, en fait. C'est-à-dire, si on vous attaque avec des épées, répondez avec de l'eau. Be water, my friend. All right? C'est très important, ça. Parce que je pense que vous devez... Cette énergie aussi, là, que vous avez en ce moment, elle permet aussi, justement, de rester... Vous savez, ça, c'est une énergie, mine de rien, qui permet de manifester énormément de choses dans sa vie. Vous savez, c'est pas de l'apathie, mais c'est aussi quelqu'un qui dit, bon allez, c'est bon, je baisse les armes. Et quand on baisse les défenses, quand on baisse les armes, quand on baisse les murs énergétiques, les défenses énergétiques, un peu comme en transurfing, on crée ses propres barrières énergétiques.
C'est là qu'il y a des choses super puissantes qui peuvent nous arriver parce que finalement on décide de les accueillir. Donc ça peut vouloir me dire, vous savez, je vous ai parlé de l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui, je t'envoie un texto, tu m'envoies plus, allez, paf, je m'arrête là. Et bien tout d'un coup, finalement, la source, vous êtes en train de marcher, je sais pas, au bord de l'eau, sur un ponton, vous allez regarder un coucher de soleil, et cette personne, pouf, elle est là, elle est assise, elle est en train de regarder. Et là, vous vous dites, waouh, mais c'est une évidence. Et là, vous avez cette conversation de cœur à cœur, où vous ne gardez pas les choses pour vous, où vous ne faites pas semblant. Et là, boum, c'est la plus belle histoire d'amour qui va naître pour vous. Demandez, mes amis béliers, et vous recevrez. N'ayez pas peur de demander. J'ai l'impression que vous voulez rien demander, en fait. J'ai l'impression que vous attendez que la source vous donne, mais demandez, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander et vous recevrez. Hein, le 2 d'épines, bien entendu, ça c'est au niveau des vibrations auxquelles vous faites face, mes amis béliers, parce que vous ne savez pas faire un choix, vous ne savez pas où aller en ce moment. J'ai toujours dit qu'elle était bélier, c'est pas une énergie des béliers, mais j'ai toujours dit qu'elle était bélier. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à un bélier, mais vous pourriez trancher, bien entendu, 8 de confort, bien entendu, qui vient me dire que vous vous demandez si vous arriverez à manifester, si vous arriverez à apprendre un jour, à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous êtes réincarné ici, pourquoi est-ce que vous vivez. Les esprits sont à côté de vous. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train d'étudier, en train de vous demander. Et il y a quand même une certaine ténacité là, vous êtes quand même fort, vous n'abandonnez pas. Elle aussi, elle me fait penser à un bélier, bien entendu, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Et pour terminer, vous avez la cavalière d'action, bien entendu. On retrouve cette cavalière. Regardez comme maintenant, comme elle profite avec son cheval, son pur sang, là, son fidèle destrier. Là. Regardez comme ils sont ensemble à célébrer à côté c'est la divine féminine et le divin masculin. C'est un nouveau départ, c'est une grande histoire d'amour, ça. Hein. Les deux, ils arrivent vraiment à se comprendre. Ils ont les mêmes attentes dans la vie. Et elle sait comment murmurer à l'oreille des chevaux. Elle sait monter à cheval. D'accord ? Elle va pouvoir... Elle a une destination. Et lui, il va la mener, elle, à sa destination. Parcours flamme... Ou pas. Parcours flamme jumelle ou pas. Mais lui, il va la mener, elle, à sa destination. Parce que lui, il va toujours la protéger. Lui, c'est Alcor dans l'Histoire sans fin. C'est aussi Petit Tonnerre. C'est le fidèle destrier. C'est un zèbre. Les zèbres, ce sont les seuls animaux dans la jungle qui ne peuvent être domestiqués par l'homme. Lui, c'est un haut potentiel, en fait. C'est aussi peut-être le divin masculin, vous voyez. Homme ou femme, on s'en fout, mais c'est vraiment lui qui va... Il sait que elle, c'est la seule qui peut murmurer à ses oreilles, bien entendu. Bon, allez, je vais regarder... Je sais pas que c'est... Vous allez me dire, tu dis ça comme si ça te gonflait. Pas du tout, non, mais c'est puissant. Mais j'ai vraiment envie d'aller regarder c'est quoi cette énergie en face. J'ai vraiment envie de regarder c'est quoi cette énergie en face, mes amis béliers. J'ai vraiment envie d'aller regarder ça. Donc je le fais. J'ai vraiment encore cette image de quelqu'un qui veut offrir une coupe d'eau. L'eau, c'est quoi ? C'est l'amour. Hein. On ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans amour. Hein. On peut vivre sans penticole, mais on ne peut pas vivre sans amour. Tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire, mes amis, que quand on garde une coupe d'amour trop longtemps, l'eau commence à stagner, les moustiques viennent pondre dedans et ça donne du chikungunya, ça donne de la malaria, l'eau vient s'infecter. Et ça donne un... Et ensuite, l'eau devient toxique en fait, on ne peut plus la boire. Et c'est pour ça que l'univers a peut-être bloqué cette personne parce que la coupe d'amour n'était pas satisfaisante. Ou peut-être que inconsciemment vous avez demandé. Je pense que inconsciemment vous avez demandé. Mais et l'univers sait ce que vous voulez et sait ce que vous ne voulez pas. Et vous peut-être, quelque part, ça prouve que vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc ça vient me dire que justement cette personne n'a pas pu vous offrir cette coupe d'amour parce que ce n'était pas ce que vous attendiez. Cette personne ne peut pas vous apporter de la médiocrité, bien entendu. Elle aussi, elle doit atteindre le sommet de la montagne, le sommet du mont de l'amour, bien entendu. Allez voir le parcours flamme jumelle en image de cette chaîne YouTube qu'on appelle le Traité TV. Parcours flamme jumelle en image, le mont de l'amour. J'avais bien aimé cette vidéo. Je l'ai vue il y a longtemps, mais... Tout ça pour vous dire que cet amour, cette eau, elle est devenue toxique pour cette personne. Parce qu'à force de se saboter, à force de se décevoir, à force de ne pas
force de ne pas accomplir sa destinée, à force de se décevoir. Imaginez un petit garçon qui se déçoit parce qu'il n'arrive jamais à sauter du plongeoir. Il n'endort plus la nuit et les mois passent, les années passent, tout le monde y arrive, tous ses amis, tout le monde. Et lui, en fait, il a ce poids implanté dans son cœur qui ne s'enlève jamais parce qu'il se déçoit, parce qu'il se croit peureux, chétif, faible par rapport à tout le monde. Il n'arrive à rien dans sa vie, tout ça parce qu'il n'a jamais réussi à sauter de ce plongeoir. Il voudrait vous appeler parce qu'il sait que vous seriez la seule ou le seul qui pourrait l'accompagner par la main et faire en sorte de le rassurer pour qu'il puisse plonger. Mais il doit le faire tout seul. Il doit le faire tout seul. Et je pense qu'il en a vraiment marre de se décevoir. Parce que j'ai quelques cartes qui se retournent, c'est pour ça que je vous dis ça. Je sors pas ça du fond de ma capuche ou du fond d'autre chose. Tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire que voilà, il veut revenir comme un fidèle destrier, mais il y a quelqu'un qui se déçoit vraiment là. Est-ce que les énergies sont en train de changer? Oui, elles sont en train de changer parce qu'on a le Four of Cups in reverse. Cette personne, c'était un rat, c'était quelqu'un qui se cachait dans le noir, quelqu'un qui... peut-être alcoolique, peut-être, bref. Mais en tout cas, la carte, elle est in reverse ici. Et je l'ai remis in reverse dans mon jeu. Donc ça vient me dire que cette personne, c'est peut-être un miracle, mais elle est vraiment en train de changer. Elle est peut-être vraiment en train de changer. Elle est peut-être vraiment en train de changer. J'espère. Parce que le Four of Cups, c'est vraiment quelqu'un qui renie son enfant intérieur, qui ne veut pas l'écouter, qui ne veut pas faire de progrès, qui ne veut pas changer, qui n'arrive pas. Mais là, il y a vraiment... Le fait qu'on ait le Four of Cups in reverse, ça vient me dire que cette personne, elle ne veut plus ne pas écouter la leçon. Elle ne veut plus pas écouter la leçon. C'est pour ça que vous aussi, vous devez montrer l'exemple. Hein. Ok. Donc cette personne, énormément d'amour pour vous, mais se cache, se retient, se déçoit et se fatigue en fait. C'est comme quelqu'un qui va tirer la bille du flipper là, d'accord? Et à force de rester comme ça pendant des jours, des semaines, des mois et des années, sans jamais enclencher la partie, au bout d'un moment, on se dit mais c'est qu'une partie de flipper, pourquoi est-ce que je la joue pas et que je ne vais pas passer à autre chose? Je sais pas. Regardez dessous, Seven of Swords, hein. Donc c'est celui qui... il a très peur, hein, regardez. Recroquevillé sur son amour. Recroquevillé dans ses pensées. Recroquevillé sur lui-même. Et là, j'allais dire, parce que c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Hein. Amour, d'accord? D'accord, enfin, c'est-à-dire divin, tout ça. Hein. Mental, la deuxième composante de l'univers, ok? Et matière. Donc en fait, en gros, quelqu'un qui échoue sur tous les plans, mais qui néanmoins veut le Forever After et le Ten of Cups avec vous. Ou alors c'est comme ça qu'il... Parce qu'il n'arrive pas à quitter en fait ces choses qui n'ont plus de sens. Alors qu'il a envie de le faire. Mais il ne le fait pas. Il obtient la victoire. Il a envie de le faire parce qu'il a énormément d'amour pour vous. Il a vraiment, vraiment envie de tout laisser derrière. Il a envie d'être l'empereur, de retrouver sa place et tout ça. Mais il ne le fait pas. Et du coup, il reste dans les regrets. Il se sabote. Et du coup, il n'avance pas vers sa destinée. Il reste planté là. Du coup, il n'arrive à rien. Pas de famille, pas de machin, pas de réalisation. Du coup, il n'arrive pas à s'affirmer devant les autres. Du coup, il est contrôlé. On le manipule. Du coup, il n'a pas de famille. Il n'est pas heureux. Tous ses rêves qu'il voulait avoir avec vous. Et du coup, il ne peut pas recommencer ce nouveau départ. Parce qu'il ne fait pas les bons choix. Donc il n'arrive pas à se séparer de la nuit noire de l'âme et il reste enfermé dans les prisons de l'esprit. Et il n'a pas appris la leçon. Qu'est-ce qui se passe quand on n'apprend pas la leçon? Eh bien, on recommence absolument
le voyage du fou, mais dans la même vibration. Voilà, c'est exactement ça. Il a envie de sortir de là, et il sait que s'il sort pas de là, il obtiendra absolument rien, au lieu d'être là et d'essayer de se cacher et tout ça. Bon, enfin. Ouais, tout ça pour vous dire que... Alors ça vient de me dire aussi que il va vraiment... Parce que j'ai pas vu de tour là, mais ça m'étonnerait pas qu'on l'a sorti. Mais ça pourrait vouloir me dire aussi, mes amis, que... J'ai l'impression aussi que l'énergie qui vous fait face, par exemple, ça peut être pour un recrutement ou... j'ai l'impression que toutes ces... Parce que vous savez, quand on veut vraiment quelque chose dans la vie, quand on manifeste quelque chose et que la source nous donne quelque chose, mais qu'on ne la prend pas, ça énerve grandement la source. Et là, c'est pas des tours, mais en fait, vous savez, des fois on pense vouloir des choses ou savoir des choses qu'on ne sait pas. Et là, justement, la vie vient nous donner la leçon, vient nous apporter les clarifications. Donc là, je pense que si vraiment ce que le masculin veut ou cette énergie qui est en face de vous, c'est se saboter, je pense il va vraiment comprendre c'est vraiment quoi le sabotage en fait. C'est-à-dire que, par exemple, lors d'un recrutement sur 10 personnes, il va terminer à la 10e place, quoi. C'est sur une histoire d'amour, il rencontre quelqu'un ou potentiellement il a des vues. C'est un exemple, c'est une allégorie. Et qu'il y a 3 personnes, par exemple, il va terminer numéro 3. C'est-à-dire vraiment... il y a vraiment quelque chose là. Ce que tu veux vraiment, je te le donne. Ce que tu manifestes tous les jours, je te le donne. Et tu le prends pas. Et tu es là avec ta coupe d'amour toxique. Et tu sais pas quoi en faire. Et tu restes là en plan. Et ben moi, tu restes là en plan, tu veux pas bouger, tu es paralysé, tu sais pas quoi faire. Et ben moi, je vais te faire avancer, moi. Moi, je vais te faire avancer. Voilà. C'est ça la source aussi, hein, bien entendu. Votre énergie par excellence, bien entendu. Le fruit. En gros, ce que je viens de dire. Moi, je vais te faire avancer. Moi, je vais te faire avancer. Son challenge, hein. Ace of Cup. La coupe qui est là, qui est en train de stagner, là. D'accord. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment l'offrir, hein. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Arrêtez de garder les choses pour soi, le fait d'être paralysé et tout ça. De quitter, justement, le fait de suivre le troupeau, hein, comme d'habitude, de faire comme tout le monde. Et de revenir toujours en arrière, de se saboter. Regardez, c'est la mort. Ça, c'est vraiment l'énergie. C'est pour ça que c'est très difficile pour vous. Mais regardez, l'énergie en face de vous, c'est ça. La personne que vous attendez, elle est dans cet état. Invivable. Invivable. Et comme vous êtes connecté énergétiquement, bien entendu, vous, ça donne ça. Ça donne une frustration, ça donne de l'énervement. C'est pour ça que je vous ai dit, répondez avec des coupes, mes amis béliers. Répondez avec des coupes. Ok, parce que j'ai quand même vu avec le Four of Cups in Reverse, là, qui est sorti tout à l'heure, et ça m'a transpercé le troisième œil, si j'ose dire. C'est qu'il y a un changement. Il y a un changement qui va s'opérer, qui doit s'opérer. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez une chose à faire. Si je vous demande de faire une chose, les béliers, une seule. Une seule. Vraiment, mais je vous demande vraiment ça. Il y a des moments où je dis tendez l'oreille, c'est très important, donc je vous demande ça. Et c'est pour toutes les divines féminines qui ont compris qu'il ne fallait pas s'arrêter au signe et regarder le reading. Restez cool. Restez zen et cool. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire en ce moment. Restez zen et cool. Restez cool, cool, cool. Alright. Restez cool. Ok. Très important. Il va pas y arriver. Hein. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il a besoin de repos parce que pour l'instant, il va pas y arriver. On lui demande d'y arriver, on lui demande de trouver son indépendance, on lui demande d'arrêter d'écouter tout le monde, de vouloir... ça, vous savez, on lui demande d'arrêter tout simplement de comprendre qui il est, tout simplement. En fait, dans cette position, il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Et tant qu'il va continuer comme ça, il va s'aimer de moins en moins. Passer une vie... C'est exactement l'exemple du petit garçon que je vous ai dit tout à l'heure. Il a qu'à sauter de ce plongeoir, il ne le fait pas. Je veux dire, à son stade, vaudrait mieux qu'il saute et qu'il s'éclate même sur le rebord et qu'il y passe. Non, je vous dis franchement, hein, c'est pas cool ce que je dis là, mais c'est pour lui. Hein. Enfin, je veux dire, pour la personne qui est en face de vous. Hein. Moi, je sais pas. Le 8 de Pentacles, donc les 8 boules de cristal qui convoquent le Dragocharon, donc le Caduceus, donc qui exauce tous les... Demandez et vous recevrez. Mais ça vient me dire que lui aussi... Donc ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est qu'il fait des efforts. Il est en train de faire des efforts. Ça veut vouloir dire qu'il s'exprime aussi au niveau de son entourage, ce qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'il arrête de se faire dominer maintenant. Il exprime sa douleur, il exprime ce qu'il veut manifester, ce qu'il veut dans sa vie. Ou tout du moins, c'est ce qu'il est amené à faire en ce moment. C'est vraiment ce qu'il est amené à faire en ce moment.
parce que aussi il n'arrive pas à faire son choix, il ne peut plus vivre. Donc au moins sa tristesse, son désaccord, il le dit à ses parents, à sa famille, tout ça. Bon, Hopes and Fear, hein, voilà. Donc, Two of Swords sur Two of Swords, hein, d'accord. Bon, vous allez me dire, c'est pas vraiment l'un sur l'autre, mais bon, ils sont à côté et puis on peut les mettre ensemble. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il n'arrive pas, il est encore là, je sais pas quoi faire, je sais pas machin, ceci, cela. Et vous en avez marre de ça, et c'est tout à fait normal. Et pour terminer, pas très encourageant, je sais, on a la Wheel of Fortune in reverse, qui vient néanmoins me dire que dans ces énergies-là, cette personne n'arrivera absolument à rien dans sa vie. Alors ça peut vouloir me dire que vous, par contre, alors ça peut vouloir me dire des choses très clairement, les béliers. C'est-à-dire, même si vous pensez que vous n'attendez pas cette personne, on vous demande de ne pas attendre cette personne. Si quelque chose de nouveau s'ouvre à vous, foncez vers cette nouvelle chose et n'attendez pas et croyez au miracle. Et demandez ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est pas cette personne dans l'état où elle est en ce moment. Ça, c'est clair et net, mes amis béliers, je vous le garantis. Je verrai si je tire une troisième croix celtique, mais j'ai envie de vous parler un peu d'autre chose, le temps qu'il y a des énergies qui me viennent. La méditation est cette lumière qui, située dans l'esprit, éclaire la voie de l'action, et sans cette lumière, il n'y a pas d'amour. La méditation n'est pas une prière. La prière et la supplication naissent de la pitié que l'on a pour soi. Vous priez quand vous êtes en difficulté, quand vous avez de la peine, mais quand vous éprouvez du bonheur et de la joie, il n'y a pas de supplication. Cet apitoiement sur soi, si profondément enraciné dans l'homme, est la cause de la séparation. Je ne vous ai pas demandé de prier tout à l'heure, je vous ai demandé de demander, hein, parenthèse pour les petits malins. Ce qui est séparé ou qui pense l'être, cet apitoiement sur soi, si profondément enraciné dans l'homme, est la cause de la séparation. Ce qui est séparé ou qui pense l'être cherche toujours à s'identifier à quelque chose qui n'est pas séparé, qui apporte moins de division et de douleur, comme la source par exemple, la source qui n'est pas séparée de vous, hein, c'est pas un dieu quelconque, la source perchée là-bas sur son rocher. Hein. Pour sortir de cette confusion, on crie vers le ciel, ou vers son conjoint, ou vers quelque déité dans l'esprit. Ce cri peut trouver une réponse, mais la réponse est l'écho, l'apitoiement pour soi dans sa séparation. La répétition des mots, les prières et de l'auto-hypnose, elle renferme sur soi et détruit. L'isolation de la pensée est toujours dans le champ du connu, et la réponse à la prière est la réponse du connu. La méditation est loin de cela. Dans ce domaine, la pensée ne peut pénétrer, il n'y a pas de séparation et ainsi pas d'identité. La méditation est dans l'ouverture, le secret n'a pas de place en elle. Toute chose est exposée, claire, alors existe la beauté de l'amour. Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien, le vide total du temps et de l'espace. C'est un fait et non une idée ou le paradoxe de spéculation contraire. On rencontre ce vide étrange quand la racine de tous les problèmes s'évanouit. Cette racine est la pensée qui divise et organise. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. Cela continue tout le jour et la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. Ouais. Ok. C'était ça que j'avais à vous lire aujourd'hui. Je vous tire 3 oracles, et après il y a quand même quelque chose qui me turlupine, mes amis béliers, que je vais aller regarder tout de suite. C'est une potentielle énergie qui viendrait vers vous. Ou qui est déjà rentrée dans votre vie, mais qui a des difficultés à y entrer. Peut-être parce que vous n'avez pas les bons... enfin, je sais pas, je vais regarder les bons mécanismes, ou j'en sais rien. J'avais même pas envie d'utiliser le mot mécanisme. Donc je vais juste vous tirer 3 cartes, et ensuite on va aller regarder cette énergie qui vient vers vous. Là. J'en ai tiré 4, mes amis béliers. C'est très rare que je fais ça. En fait, c'est la deuxième fois que je fais ça depuis que j'ai... Et tout ça pour vous dire aussi, parce que ce sera une partie conseil, mes amis béliers. Body, Mind, Soul et une partie conseil. Et après, je vais aller regarder cette énergie. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous.
Allez, ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous, ça c'est body. Hein. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant, l'intuition. Allez, body, mind, mental, nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression ici de voir les mains d'une bélière ou d'un bélier. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir un bébé de bélier. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir un bélier. C'est fou, hein. Vous allez me dire, ça veut absolument rien dire ce que tu racontes là, Jay, peu importe. Et là, c'est soul, enfin c'est body, mind, soul, donc se détacher de la joie. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Exactement. Soyez libre sans dépendance. Allez, je vais aller regarder un peu cette énergie. Est-ce qu'il y a une énergie qui vient vers vous là ? J'ai un message pour vous. Transformez vos attachements en liens. Peu importe où vous allez, tous les attachements que vous avez, que ce soit votre famille, vos terres, vos convictions, vos frères et sœurs, vos amours, tout ça. Transformez-les en liens, mais pas d'attachement. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil, Jay. Peu importe, c'était un message comme ça. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si vous a pas parlé, là, c'est pas grave. Les liens sont choisis par la source, ils sont indéfectibles, c'est une histoire de destinée, mais ne vous attachez à rien. On est liés, bien entendu, tout est un, donc on a des liens énergétiques avec toute chose dans tout l'univers, et vous êtes tout l'univers. Mais ne vous attachez à rien, parce que le fait que vous soyez attaché, si un bateau il est attaché quelque part, il y a une corde qui va le retenir, et les bateaux sont en sécurité dans le port. Mais ce n'est pas pour ça que sont construits les bateaux. Les bateaux sont pour aller en pleine mer, pour naviguer, pour aller au centre de la Terre, Telos, Agartha, c'est exactement ça. Et le centre de la Terre les amène dans toutes les dimensions, dans tous les univers, bien entendu. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, ne vous attachez à rien. Les attachements, c'est malsain. Les liens, de toute façon, ils sont là, ils sont toujours là. Vous pouvez être lié avec une mouche à l'autre bout de la galaxie, dans une autre dimension, avec une idée, avec quelque chose. Les liens, en fait, ça vient et ça. Mais c'est énergétique, en fait. C'est ça que je voulais dire. Vous serez lié de toute façon, que vous le vouliez ou non. Alors que si vous décidez de vous attacher, c'est vous qui allez vous attacher. Ne vous attachez à rien. Et c'est aussi un gros secret de la loi d'attraction. Donc je répète, ne vous attachez à rien. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Et vous devriez peut-être profiter de cette nouvelle chose, de ce Ace of Wands. Donc j'ai bien fait de garder ça pour la fin, les béliers. Parce que
Parce qu'il y a un truc vraiment pas mal. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir, comme dirait Jaco, mais vous allez vers le soleil. Laissez les autres aller vers l'abattoir. Sortez de l'illusion. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose. Le Ace of Pentacles, c'est quelque chose qui demande du temps. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Et les graines se transforment en forêt, bien entendu. Mes amis, hein. Le Ace of Pentacles, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'implication. Hein. Il faut labourer, il faut... Et ça va exactement, quelque chose de nouveau, là, putain. N'ayez pas peur de cette nouvelle chose qui arrive vers vous, là. Vous n'avez pas grand-chose à faire, juste avoir... Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Et je dirais qu'il n'y a même pas de choix à faire, en fait. Hein. Vous êtes dans les regrets en ce moment. Vous savez... Là, les guides m'ont dit, arrête-toi là. Les guides m'ont dit, normalement, c'est une carte. Il faut toujours que tu ailles chercher derrière. Et ça, c'est... En fait, tout est énergétique, en fait. C'est-à-dire qu'en tenant le jeu, j'ai les énergies qui me passent. Je ne suis pas censé seulement... Mais il faut que j'apprenne. Hein. Je veux dire, je suis un coco dur. Hein. Mais bon, en tout cas, le message, c'est celui-là. Hein. Et celui-là aussi, ouais. Et celui-là. Ouais, celui-là. Mais bon, après, j'aurais pu faire tout le jeu. Mais c'est surtout celui que je vous ai donné, là. Donc, ok, c'est parti. Boum, la victoire. Quitter le paraître pour aller vers... Mais c'est aussi... J'ai l'impression qu'il ne bouge pas, il est à l'arrêt, qu'il est sur la colline, lui. Avec le signe de la lune, ici, là. Relié à la source, à l'univers. Encore une fois, ce lien indéfectible, 10-33 de Planck. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules. Ces 1000 milliards de cellules sont faits de 1000 milliards d'atomes. Ces 1000 milliards d'atomes sont composés à 99% de vide. Et quand vous descendez très profondément dans ce vide, eh bien vous en arrivez à un mini trou noir qui relie toute chose dans l'univers. Et vous en avez aussi les moyens. Vous avez le Gold Chain Pentacle. Et regardez, il y a même du mascara sur ses yeux là. Ouais. Ça vient me dire que vous êtes sexy as hell, ça. C'est exactement ça. Beaucoup de questions, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, mais encore une fois, vous êtes en ce moment... C'est comme si en fait il y avait quelque chose qui retenait le double poney, qui retenait la Ferrari. Là, hein. Il y a no keys, push the start and let's go. Hein. C'est exactement ça. Daughter of Swords, donc ouais. Ouais, vous êtes très dans le mental par rapport à cette nouvelle chose qui vous arrive là. On vous dit que non, mais vous êtes... Et vous savez aussi que vous avez envie de changer les choses. Hein, vous savez aussi que il y a vraiment... Ouais, donc vous êtes en train de vous demander néanmoins si ce nouvel amour-là, ce ne serait pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc ça pourrait vouloir me dire que cette nouvelle relation, ça pourrait être une relation long terme qui amènera à votre épanouissement et aussi à la naissance d'un enfant. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. On vous demande de ne pas vous cacher de cette lumière. C'est peut-être aussi un autre signe de feu, mais on vous... Et vous savez, l'ermite, ça vient me dire que il y a un grand changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous-même. Donc vous avez vraiment rencontré quelqu'un, vous êtes en train de vous poser des questions. Et il va y avoir un gros changement. Il va y avoir un gros changement là, s'il y a quelqu'un qui ne se décide pas. Parce que justement, vous êtes en train de vous demander si cette personne en face, elle va finir par se décider. Parce que vous, je sens qu'il y a vraiment une lassitude là. Je veux dire, vous avez beau être les parents les plus aimants du monde à vouloir que votre petit saute du plongeur, mais au bout de 20 ans, 30 ans, 40, s'il veut pas, au bout d'un moment, les parents, ils se disent, bon, ben écoute, on a fait ce qu'on a pu, mais on va en adopter un autre. C'est dégueulasse ce que je dis, mais ouais, c'est ça. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que... Ouais. Et pour terminer, regardez, il y a quelque chose qui pourrait vraiment combler votre cœur, là. Hein, qui pourrait vraiment vous apporter, c'est vraiment la dernière coupe que vous attendez pour le Ten of Cups, là. Hein. Donc si le divin masculin, il veut pas faire son entrée, là, ou l'autre ne veut pas, il y a une nouvelle chose qui arrive pour vous. Hein. C'est clair et net et c'est définitif. Hein. Et je pense qu'une fois que vous aurez pris la porte, eh ben, le nouveau départ, plus rien ne vous arrêtera. Ce n'est pas les prisons de l'esprit qui vous arrêtera. Parce que vous n'allez jamais renier vos valeurs, vous n'allez jamais revenir en arrière. Ça, c'est fini. Et vous en avez marre de porter ce fardeau que vous avez porté trop longtemps. Cet nouvel amour, il est en train de planer au-dessus de votre tête. Il est là. Vous êtes en train de réfléchir parce que vous savez que c'est quelque chose de concret. Hein. Donc c'est exactement ça. Et vous voulez changer votre vie, vous voulez changer votre situation du moment. Vous voulez drastiquement changer quelque chose. La façon dont vous vivez là, vous avez envie de tout changer. Vous avez envie de changer le décor. Vous avez envie de changer... Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous avez vécu chez vous, voilà, je donne encore une allégorie pour des raisons pratiques ou parce que voilà, c'était comme ça ou que vous voulez soutenir, peu importe ce que vous voulez, d'accord. Mais là, vous avez vraiment envie de changer ça. Vous avez vraiment envie de changer de tout au tout, fonder une famille, avoir des enfants et tout ça, c'est exactement ça. Et l'autre, s'il ne veut pas se décider, parce que je pense que vous êtes en train de vraiment vous demander si l'autre il va se décider. Hein. Regardez, si je vous dis ça, c'est parce qu'on a l'impératrice et le diva masculin ici, hein, avec l'homme. Enfin, placé dans mon jeu, c'est une croix celtique. Et pour terminer, boum. Donc ça vient me dire que
Cette nouvelle relation qui vient vers vous a vraiment les moyens de vous apporter tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous demandez. Mais à vous de la laisser entrer, mes amis béliers. Et du coup, maintenant que j'ai vu ça, parce que c'est marrant que je l'ai fait dans cet ordre, le reading, maintenant j'ai les envies, parce que j'ai réussi à me restructurer par rapport au reading. Et merci. Et maintenant, j'ai tout d'un coup envie de... Bon, ben voilà, je suis tombé sur cette page, donc je vais la lire. Puis on verra bien. Vous dites, il me semble que le contenu de la pensée n'a essentiellement aucune signification dans l'art de vivre. Oui, la mémoire, donc là c'est j'allais dire quelqu'un qui pose la question, hein, donc voilà, et là c'est donc c'est l'orateur qui répond. Hein. Alors la question c'est, vous dites, il me semble que le contenu de la pensée n'a essentiellement aucune signification dans l'art de vivre. Ok, donc ça c'est quelqu'un quelconque, peu importe, dans une assemblée, dans un meeting, et là c'est Krishnamurti qui répond, hein, bien entendu. Hein. Oui, la mémoire n'a pas de place dans l'art de vivre. La relation humaine est l'art de vivre. Si la mémoire intervient dans une relation, ce n'est plus une relation. La relation a lieu entre les êtres humains, pas entre leur mémoire. C'est cette mémoire qui divise et crée les différends, l'opposition entre le toi et le moi. Ainsi, la pensée, qui est le souvenir, n'a absolument aucune place dans la relation. Cela est l'art de vivre. La relation s'établit avec toute chose, avec la nature, les oiseaux, les rochers, avec tout ce qui existe autour et au-dessus de nous, avec les nuages, les étoiles et le ciel bleu. Toute existence est relation. Sans relation, pas de vie. Nous vivons dans une société en dégénérescence parce que nous avons corrompu les relations humaines. Il ne peut y avoir un art de vivre que lorsque la pensée ne contamine pas l'amour. Dans les écoles, l'éducateur peut-il se consacrer entièrement à cet art? Très bonne question. Très bonne question. En tout cas, il faudra tenter d'y répondre. Mes amis béliers, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré faire votre guidance. Elle était ultra puissante. Je vous embrasse, mes amis béliers. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. Love you guys. Prenez soin de vous. Merci pour tout ce que vous faites. Allez, courage.